Avec toutes ces critiques de jeux vidéo ces derniers temps, on oublierait presque que ça m'arrive de prendre de haut des mangas papier aussi, parce que rien ne crie plus j'ai beaucoup de temps libre et aucun respect pour moi-même que de suranalyser des trucs pour préado. Mais est-ce que le respect a des poses improbables et des fantômes musclés? Non? Bon alors il peut aller se faire voir. JoJo's Bizarre Adventure, que j'étais supposé critiquer depuis plus de 2 ans, c'est bon, ça va, je suis en retard, raconte l'histoire de... Enfin non, je me vois déjà contraint d'interrompre mon pitch habituel car c'est pas vraiment une histoire. Je vais faire bref, mais le manga est séparé en différentes parties, chacune possédant un JoJo différent. JoJo étant le surnom qu'on donne à chaque prota car leur nom et prénom possèdent toujours Jo, d'une manière ou d'une autre. Ne vous faites pas de fausses idées pour autant, tous les héros restent liés entre eux vu qu'ils font tous partie de la même grande famille, rendant ainsi le gimmick du surnom plutôt inutile quand on y pense, surtout qu'ils ne s'en servent plus des masses au bout de quelques parties. Mais trop tard, le titre a déjà été choisi, on ne peut plus rien y faire ma pauvre vieille. Je pourrais m'époumoner résumer chaque partie, mais je pense pas ça super utile dans une critique un peu générale, et surtout ça me forcerait à créer 3 tonnes de sprites et vous pouvez toujours courir. L'important de toute façon c'est que les héros ont un but, et qu'en chemin ils vont devoir tataner les méchants tout en sortant des répliques perchées et en prenant des poses débiles, sûrement pour intimider les vieilles mémés du quartier. L'univers de JoJo est certainement son attrait le plus unique, que ce soit les situations absurdes ou les références musicales à gogo, vous avez sûrement dû y être exposé d'une manière ou d'une autre. C'est pas pour rien que JoJo est très mémétique, tout est tellement over the top que même les actions les plus banales deviennent super intenses et incroyables. C'est l'aspect du manga qui séduit son public ou le rebute immédiatement. En effet, comment prendre quoi que ce soit au sérieux quand un type au nom de dessert invoque un gros débile spectral au nom de groupe de musique pour tabasser un méchant dans un miroir, ou un écureuil tueur, un bébé vampire combat en lui faisant manger son propre caca, j'en passe et des meilleurs. C'est là tout le charme du bazar, mais aussi mignon et coloré soit-il, si t'as pas envie de payer leur gadget chelou à la forme suspecte, t'as pas envie, quand bien même ils pourraient s'emboîter dans tous les endroits cocasses de votre esprit tordu. Tous ces traits particuliers ne sont pas gratuits pour autant, ils reflètent les intérêts de l'auteur, mais ils s'en servent aussi narrativement. Genre nommer le pouvoir d'un rival d'un des gentils le nom du groupe rival IRL au pouvoir du mec. Certains sont faits pour représenter leur personnalité, d'autres parce que leur arc de personnage coïncide avec la chanson, c'est merveilleux et fantastique si tu as le bonheur de partager la passion de l'auteur envers la musique. Ce qui n'est pas spécialement mon cas, je connais pas plus mes groupes que mes futurs mômes abandonnés, et ce que je le sais, je le tiens de fans qui causent en long et en large de la licence ici même. Et oui, je vous ai sans doute donné l'impression qu'en plus d'être un expert sur le sujet j'étais un sacré beau gosse, mais malheureusement vous n'aviez qu'à moitié raison. Oh, qu'est-ce que c'est spectateur lambda? Tu veux que je ferme mes miches et que je parle des combats? Mais tout à fait, bien que je ne vois pas le rapport qu'entretiennent des morceaux de pain avec le sujet. Les combats dans JoJo sont certainement le truc le plus important de tout le titre. Normal, vu que c'est un manga de baston. La particularité de ces affrontements est qu'ils sont davantage stratégiques que purement spectaculaires, comme la plupart des gros shonen de baston qui remplissent les étagères. L'adversaire le plus puissant n'est pas forcément celui qui gagne. La jugeote, la vitesse, la précision, la créativité, tous ces éléments sont importants pour gagner dans JoJo. Ce genre de combat est super passionnant et mémorable, dans le meilleur des cas tout du moins. Dans le pire des cas, l'auteur essaye de donner un raisonnement logique à ce qu'il s'y passe, mais on dirait plutôt ce que sortirait un gamin de 5 ans qui essaye de tout faire pour prouver que c'est lui le plus fort. Tu vois mon pouvoir qui peut contrôler la météo? Eh ben en fait il peut aussi genre manipuler ton esprit pour te faire croire que t'es un escargot comme ça, tu vas te faire bouffer par le scarabée. Et ouais, dans ta gueule. Maintenant tu me rends mon chocolu. Les pouvoirs en question leur viennent des fameux fantômes musclés dont je parlais au début, plus connus sous la dénomination de stand. Enfin, ça dépend des parties, les premiers ont quelque chose d'autre, et la 7 aussi, mais si je raconte toutes les déclinaisons, on va en avoir pour 2 minutes de plus, et ça sur cette chaîne, c'est pas possible. Sachez juste que les pouvoirs sont très variés, on a de tous les styles, simple, compliqué, pété, nul à chier, originaux, avec mayonnaise ou bien un peu de sel, enfin autant dire que t'as de quoi faire. Avec ce panel plutôt large, t'as quand même quelques répétitions, t'as genre 3 stands qui rapetissent les gens et 3 autres qui arrêtent le temps. La plupart des affrontements restent donc plutôt différents, même si au bout d'un moment j'ai quand même ressenti une certaine fatigue. C'est un peu à cause de la structure du manga qui enchaîne combat sur combat sur combat sur combat sur combat sur combat sur combat, et moi c'est pas tant ça qui m'intéresse que le contexte derrière, vous voyez. Le développement de perso, les interactions envers les membres du cast, la variation des situations, tout ça sont des choses qui résonnent avec moi davantage qu'un énième troufion à tabasser. C'est pour ça que mes parties préférées sont celles qui ont un truc de spécial. La partie 3 a des combats plus blagues que sérieux avec des ennemis qui reviennent plusieurs fois. La partie 4 est une tranche de vie avec beaucoup de situations aux enjeux assez faibles mais qui sert à explorer la ville et ses habitants. La partie 7 a des courses de chevaux et du développement de perso en veux-tu en voilà, et la 2 a Joseph. Les autres sont surtout une succession de pougnages avec des ennemis instantanément oubliés après leur défonçage, et moi ça me fait ronfler. Mais l'avantage avec JoJo's Bizarre Adventure, c'est que comme chaque partie et sa propre histoire étant de quelque chose de neuf, il y a des chances que je sois de nouveau à fond dedans un jour. T'en as pour tous les palais, et la partie préférée de l'un sera la plus détestée de l'autre, et vice versa. Mais ça veut aussi dire que si la partie actuelle ne te fait ni chaud ni froid, va falloir attendre quelques années avant qu'il ne se passe quelque chose d'excitant. Malheureusement, l'auteur a sans doute des goûts qui ne s'alignent pas trop aux miens, car lui il préfère des thématiques fortes et l'esthétique aux petits oignons aux personnages développés en long, en large, en travers et encore plus pour faire bonne mesure comme moi. À l'exception bien entendu de mon petit chouchou la partie 7 qui n'a jamais rien fait de mal, et celui qui dit le contraire je le fume.
Dans les thématiques favorites de l'auteur, t'as la justice et le destin. Et qu'est-ce qu'il kiffe le destin, le mec. Je suis sûr que s'il pouvait l'épouser et lui faire tout plein d'enfants cosmiques, il le ferait sans hésiter. Tu passes pas une minute sans que quelqu'un te rappelle que tout ce qui se passe c'est le fruit du destin, et que celui qui a le meilleur destin sera le vainqueur, et patati et patata. C'est bon, ça va, tu peux garder ta trique géante pour le destin, Araki, c'est pas la peine de me l'envoyer en pleine tronche constamment comme ça. Ou alors on fait un deal, tu gardes ton kiff sur le destin, mais tu arrêtes de buter des chiens dans ton manga. Araki? Il s'est barré ce con. Tu pourras pas t'en faire pour toujours, la SPA finira bien par avoir ton cul.